Nous sommes le 15 janvier 2025 et nous allons analyser les différentes datas du jour. Alors pour commencer, au niveau du BTC, on voit qu'on peut considérer maintenant qu'effectivement on a eu un bear trap ici, dans cette zone ici. Donc il a rebondi sur les 0,382 pour ensuite aller pumper. Et moi personnellement, je pense que là on est parti pour aller chercher les 102 000 ici sur cette résistance là. Donc ici on peut considérer qu'on a un W, d'accord, et W qui a été validé ici. Et là nous avons ici notre mèche qui est venu pullback sur la ligne de coup du W pour ensuite repartir par la suite. Bien évidemment, nous savons qu'à 14h30, on va avoir de grosses statistiques, donc ça va bouger énormément aujourd'hui vu que c'est une journée décisive. Désolé si ma voix est un petit peu bizarre parce que je suis malade et je suis enrhumé, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Mais j'essaie quand même de faire la vidéo. Donc pour moi, clairement, si on a de bonnes statistiques, direction les 102 000. Par contre, si on a des mauvaises statistiques, direction retest minimum les 92 000. Sinon, les 87 000 à 85 000 me paraissent être un bon support à ce niveau-là, si jamais les statistiques sont mauvaises. Au niveau de la Bitcoin dominance, eh bien du coup, ça baisse un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a une résistance ici, comme on a pu le voir. Il a été touché les 0,236 de Fibonacci, et ensuite il est reparti à la baisse, chercher probablement le bas du canal, les 0,382 ici. De Fibo, sachant qu'on a des wave trades quand même qui sont assez élevés, donc ça commence à être en surachat petit à petit, donc c'est tout à fait logique qu'au bout d'un moment ça baisse, ce qui fait que du coup nous avons le total 3 qui monte, enfin. Donc là, il reste 7h22 pour cette bougie ici. Personnellement, à ce moment-là, on pourra considérer que ceci est effectivement un double bottom. Donc je l'ai vu venir, alors qu'on était ici, hein, on était à cette bougie-là. Je dis ici, il y a une résistance. Personnellement, je verrais bien un double bottom, donc une baisse ici. Et qu'est-ce qu'on a? Du coup, voilà, un double bottom qui est en train de se former. Donc qu'est-ce qui va probablement se passer? Du coup on va avoir le double bottom comme ça qui va se valider, ensuite un pullback sur la tête de coup au niveau ici et ensuite aller chercher la résistance vers les 1000 milliards de dollars et pourquoi pas les 0,786 ici à 1,07 T de dollars qui correspond à cette zone ici de résistance. Et évidemment si les statistiques sont bonnes. Parce que si les statistiques sont mauvaises, du coup ça fera quelque chose comme ça. Et on ira retester cette zone ici pour aller liquider cette liquidité qui se trouve là, simplement. Donc voilà pour le total 3. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, hein. Clairement, pour l'instant tout se passe comme je l'avais prévu, hein. Donc ça fait quand même une bonne semaine que tout se passe comme je le disais en fait, tout simplement. Hein, je vous ai dit attention, moi je vois bien un double bottom, c'est en train de faire un double bottom. Je dis attention, c'est un bear trap, ça a été un bear trap. Donc voilà, on veut que ça dure. Au niveau du Fear and Greed Index, nous sommes à 70, donc nous sommes toujours en bon. Et nous avons gagné 7 points par rapport à hier. Pourquoi? Tout simplement parce que le BTC et les ALD remontent un petit peu, donc c'est plutôt positif. Au niveau de la carte thermique de liquidation, on voit qu'on a été chercher la liquidité qui se trouvait ici, hein, à 96 000, ça y est, on a été la chercher. Donc il y a encore de la liquidité à aller chercher un petit peu plus haut, mais on voit que quand même, il y a quand même beaucoup d'effets de levier liquidation à ce niveau-là. Il y en a beaucoup moins en bas. Donc on voit qu'il y en a 2 fois moins en bas qu'en haut. Cependant, si on va voir en version 1 mois, là on voit qu'effectivement on a des grosses liquidités à 71 000. Mais toutes ces liquidités-là, pour moi, seront prises quand il y aura un bear market officialisé. Donc là, il y a encore beaucoup de liquidités à aller chercher à ce niveau-là. Et si on va chercher vraiment en 3 mois, là on voit qu'effectivement il y a énormément de liquidités en bas et pas beaucoup en haut. Mais bon, je reste convaincu quand même que ça va continuer à monter puisque nous avons le bull market qui n'est pas terminé. Au niveau des statistiques du jour, c'est la journée la plus importante avec demain. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la journée décisive qui va nous permettre de voir dans quelle direction le marché va aller. Nous avons à 16h30 les stocks de pétrole, mais ce qui va être le plus important, c'est l'indice des prix à 14h30 au niveau américain. Ça va être super important. Donc 14h30, nous aurons une grande volatilité du marché. Ça va bouger fort, donc faites attention à ce niveau-là. Ensuite, à 11h, la production industrielle, les indices des prix français,
anglais, les analyses des prix espagnols et les analyses des prix britanniques. Voilà, donc du coup, journée importante, une journée décisive qui va nous permettre de voir dans quelle direction le marché va aller. Au niveau de la gold season, nous sommes toujours à 49, donc on avait baissé à 44, on est remonté à 49. Donc pour l'instant, rien de neuf à signaler à ce niveau-là. Donc clairement, on a attendu les statistiques en fait pour prendre une direction et la gold season devrait aussi bouger dans les prochains jours. Et au niveau du top 50 performance, eh bien on a le virtuel qui est toujours sur une performance totalement folle et le BTC qui est à peu près au milieu. Donc voilà, il y a quand même quelques tokens qui ont su performer et on a toujours les Tao, IMX, TIA, STX, Saptos, Fetch et Kaspa qui sont toujours au niveau négatif. Donc voilà à ce niveau-là. Et enfin, nous avons les émissions de tokens comme SEI qui va émettre pour 21 millions de dollars de jetons dans 3 heures et 15 minutes. Ce qui représente 1,25% de la circulation supply. Et dans 7 jours, il y a encore 31 millions. Sachant qu'ils ont émis que 33,4% de la circulation totale, du supply total. Donc, attention à SEI qui a une tokenomique quand même assez dégueulasse, on va pas se mentir. Au niveau des alts, on m'a demandé de faire une analyse technique sur Silly. C'est ce que nous allons faire. Alors, Silly, eh bien, nous sommes en dessous de la moyenne mobile 100. Au niveau du RSI, on est en train de rebondir avec un double bottom ici. Nous avons les wave trends qui sont très bas, ici avec 2 pastilles qui permet d'avoir des signaux d'achat, les Shimoku Oscillator qui est très bas, ainsi qu'un signal d'achat sur le MACD. Donc tout ça m'indique qui potentiellement on aurait une hausse au niveau de CILI. Surtout que nous voyons ici, au niveau de la wave trend, que nous avons une divergence de type haussière. Pourquoi? Parce que le prix descend alors que le wave trend il monte. Donc on a une jolie divergence à ce niveau-là, haussière, et ça c'est plutôt cool. Donc c'est ce qui permet encore de considérer que ça peut monter dans les prochains jours. Cependant, attention quand même, ça peut très bien faire un pattern comme ceci et revenir chercher un bas du canal vers les 563 au niveau du prix. Donc toujours attention, si les statistiques sont mauvaises, ça peut ne pas le faire. Si par contre les statistiques sont bonnes, ben, du coup on peut aller chercher cette zone ici, des 0,382, il y a quand même une double résistance. Hein. On a une résistance ici à 835 et le 0,382 est à 827. Donc on a une double résistance ici. On a une double résistance ici aussi à 0,5, à 895 et on a une résistance à 0,618, à 950 et à 0,786, on a une résistance à 1045. Donc attention, il y a quand même beaucoup de résistance à passer, même ici. Encore là, il y a vraiment beaucoup de résistance, donc il va falloir une pression haussière assez élevée pour aller exploser tout ça. Mais c'est tout à fait possible avec une divergence haussière en vue 16 heures, ça me paraît quand même assez puissant. Et enfin, le deuxième token qu'on m'a demandé d'analyser, c'est Monkey. Monkey, c'est un token qui est sur MEXC actuellement, donc il n'est pas sur Bybit. Mais je fais quand même l'analyse technique parce qu'il est disponible sur TradingView, donc moi ça me va. Alors, actuellement, il est en train de... il a validé un W, hein, il a validé un petit double bottom ici. Ok, donc là il est en train de faire le pullback sur le haut du canal descendant. Étant donné qu'il a fait que baisser, du coup au niveau du Fibo, nous avons des résistances. Hein. On a une résistance à 0,236 à 1140, une résistance à 0,382 à 1368, 1729, 1639 et 1550. Et on a encore des résistances ici pour aller faire un nouvel ATH. Ok. Cependant, sur le wave trade, on voit que même si on n'a pas beaucoup de data, on a quand même 3 pastilles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a aussi une divergence haussière. Pourquoi? Parce qu'on a le wave trade ici qui monte, ok, et on a le prix, lui par contre, lui il descend, voilà, parce qu'on a fait des plus bas, parce que ce bas là est plus bas que celui-ci. Okay. Donc ça c'est plutôt intéressant à noter, c'est plutôt positif, et comme je l'ai dit, si les statistiques sont bonnes, nous aurons une continuation haussière, et si les statistiques sont mauvaises, du coup on va redescendre, chercher le bas du canal très certainement, et faire un plus bas vers les 665 environ, dans cette zone là. Voilà pour Monkey. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de liker, de commenter, de vous abonner, de rejoindre mon Telegram. Tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!